Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Le pasteur Marcelo s'en fout de la pétition faite contre lui. Il s'en fout de la pétition qu'on a faite pour Maman Blanche. Il s'en fout de ça. Hier, après avoir fini de faire son discours, pendant la prédication, il avait réagi face à tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux par rapport à son nom. Il avait réagi, il a parlé de ça. Et puis quand il parlait, il mettait comme ça. Je vais vous mettre la vidéo. Je vais vous mettre la vidéo. Donc, tout ce qui se passe maintenant, là, ça ne lui concerne pas. Vous serez choqués quand vous allez voir cette vidéo-là. Dans sa prédication qu'il avait prêchée hier, il nous avait bombardé pour nous dire que vos pétitions, vos tralala, vos interventions sur les réseaux sociaux, les comparaisons des vidéos, tout ça là, ça ne me concerne pas, je m'en fous. Pour lui, l'idéal, nous devons nous concentrer sur Jésus parce que lui aussi, c'est un être humain comme nous. Il a dit ça. Moi-même, je me suis posé la question. Il a vraiment dit ça? Oui, il a dit ça. Mais avant de vous mettre cette vidéo-là, j'ai eu mal au cœur en l'écoutant parler, dire ça. Hier, ceux-là qui n'ont pas suivi la vidéo de la maman de Maman Blanche, vous allez suivre ça dans la chaîne où je gère. Tout à l'heure, là, j'avais envoyé quelqu'un au cimetière pour prendre les images. La famille de Maman Blanche a parlé dans la caméra. Donc, dès que je poste la vidéo, je vais poster ça dans la communauté de Nella NG officielle. Vous allez suivre là-bas et puis on fera l'analyse après. En écoutant le pasteur parler, en voyant même le geste qu'il faisait, Marcelo, donc, le Congolais, il nous traite comme ça. Dans sa prédication d'hier, après avoir demandé des excuses là, après avoir s'excusé de son discours là, il s'en fout de tout le reste, il fait sa vie. Alors je me suis imaginé comment Maman Blanche est en train de vivre dans une relation pareille, d'une personne qui ne sait pas demander pardon, d'une personne qui ne sait pas reconnaître son tort, d'une personne qui ne voit pas là où il y a les problèmes. C'est-à-dire que Maman Blanche était torturée dans son cœur. Quand tu vis avec une personne qui sait se justifier, je fais ça parce que tu as fait ça, je fais ça parce que ça faisait ça. Parce que dans son discours, je me suis mariée parce que mes enfants ont déjà perdu leur mère, j'ai pas voulu que mes enfants me perdent encore. Moi, dans la tête des gens, c'était une année, mais dans ma tête, c'était 3 ans. Une personne qui se justifie pour tous les actes posés par lui. Et je me suis mis à la place de Maman Blanche. Elle pouvait voir un tort du côté du pasteur Marcelo et lui poser la question ou essayer de savoir. Et surtout le voice que j'avais écouté là. Donc le pasteur Marcelo, en fait, excusez-moi de le dire, hein, c'est un pervers narcissique. Il veut avoir tout pour lui, le bonheur, tout. Il n'a jamais tort. C'est lui qui a raison. Vous allez écouter ce que moi j'ai à dire. Pendant que les gens sont en train de te poser des questions, même la maman de la personne qui était sa femme est en train de pleurer, elle veut des réponses. Il s'en fout, c'est lui ou rien. Vous allez écouter sa réponse tout à l'heure, là je vais poster ça. Et je vous ai dit, cette histoire est arrivée dans le monde entier. Le média international en parle. Toutes les nations, du moins, en parlent. Vous connaissez Lolo Beauté, la petite sœur du pasteur, du prophète, du général Makosso. Vous la connaissez. Elle a ramassé le pasteur Marcelo. Elle a dit des choses. Non, parce que ça fait mal. Parce que ça fait mal. Même quand j'ai suivi Lolo Beauté, je me suis dit, je n'ai jamais été des fois d'accord avec Lolo Beauté, mais quand ça énerve, hein, nous, qui ne sommes même pas membres de la famille de Maman Blanche, je me mets à la place de la famille de Maman Blanche, de surcroît sa maman, et des réactions que vous allez voir, les réactions pareilles du pasteur Marcelo, des réactions hautaines, des réactions d'orgueil. Il avait tout préparé en fait, et l'église l'a bien reçu. C'est normal, ça passe. Si c'est pour lui, ça passe. Pour les autres, ça n'a pas passé. C'est-à-dire qu'en voyant ça, on n'aura jamais de réponse. Que les gens aillent prier le Seigneur qui a appelé le pasteur Marcelo. Est-ce que l'orgueil comme ça, là, c'est Dieu qui est dedans? Une personne qui a toujours raison.
Parce qu'il s'est dit que non, il est humain comme nous. Je suis humain comme nous. Surtout que ces derniers temps, Marcelo, ils oublient que je suis... Oui, mais Maman Blanche aussi était humain aussi. Était aussi humain. Ça ne veut pas dire que quand nous sommes humains et que quand il y a un problème, un mal, on ne peut pas parler parce que nous devons comprendre que tu es humain. Mais quand toi, tu viens faire des reproches, hey, maman, je me suis mis à la place de Maman Blanche, vivre avec une personne qui ne reconnaît pas son tort, c'est très difficile. Il te fera croire que c'est toi la mauvaise, c'est toi le pire, c'est toi qui cherches des problèmes, c'est toi, c'est toujours toi, c'est toujours toi. Cette dame, elle souffrait. Elle a été manipulée, sincèrement. Elle a été manipulée. Je reviendrai avec une analyse correcte. C'est d'un gens, c'est seulement de faire les réactions des gens. Je vais m'asseoir pour analyser parce qu'il y a beaucoup d'incohérences. Il est OK pour lui, mais ce n'est pas OK pour sa famille. Ce n'est pas OK pour moi. Ce n'est pas OK pour toute autre personne qui cherche à avoir de réponses. Mais lui, s'en fout. Suivez sa réaction et vous allez aussi suivre la réaction de Lolo Beauté. Lolo Beauté est la petite sœur du général Makosso. Elle a ramassé le pasteur Marcelo. Parce que quand on n'arrive pas à avoir des réponses correctes, les gens s'énervent et des fois se permettent. Oh, il a suivi son discours, non? Lolo Beauté a suivi les discours du pasteur Marcelo tellement que c'était fait en français. Maintenant, elle a réagi par rapport à ces discours-là que vous allez écouter. C'est un droit, ce sont des vérités crues. Ce sont des vérités dites crues comme ça. Là. Donc, comme on dit au Congo, il y a Mobesu. Elle ne mâchez pas les mots. Parce qu'au final, les gens sont en colère, en fait. Nous, on s'inquiète, on se pose des questions. Il y a plusieurs versions. La version de l'hôpital dit que enterrement immédiat parce qu'il y a l'acte de naissance, l'acte de décès qui dit que décès immédiat. L'acte de décès dit que mort naturelle, alors que vous avez dit que l'opération était simple. Elle a entendu, il a prié 3 heures du temps sans voir le corps. Et puis le lendemain, le corps est rentré au pays. Le médecin sort. En fait, j'ai ma petite soeur qui est médecin. Elle a l'habitude de faire des opérations. Moi-même, je suis ici, en Afrique du Sud. Hein. On te dit comme ça, hein, ta maladie te reste 3 jours pour mourir. Hein? Je n'ai jamais vu un médecin pleurer. Oh, il fait une opération, et puis l'opération ne réussit pas, tu meurs sur la table d'opération, et puis le médecin commence à pleurer. Moi, je n'ai jamais vu ça. Ici, en Afrique du Sud, on te dit que ta maladie, il te reste 3 jours pour mourir. Moi-même, j'étais enceinte. On me dit que non, au sucre, des histoires comme ça, on doit te faire ça, clair et net comme ça. Alors, on n'a même pas peur, on te dit. Et puis les médecins, son visage, il rit, il sourit, il est bien. Il ne cherche même pas son visage parce qu'il en a l'habitude. Mais quel est ce médecin-là qui pleure, une personne inconnue, qui n'est même pas turc, qui est congolais, Pasteur Marcelo, arrêtez de nous berner, mais au fait, tu t'en fous de tout. Le problème, c'est ça, qu'il s'en fout de tout ce qu'on passe de lui. Je vais mettre la vidéo, vous serez choqués. Vous serez choqués. Et j'ai écouté également la vidéo du pasteur Joël Kabasele. Hein? Je sais qu'elle est femme. Elle est pasteur, elle est l'amie du pasteur Marcelo, même si elle n'est pas d'accord avec ce que le pasteur Marcelo fait, néanmoins, elle a cette possibilité-là de parler avec les sœurs de l'Église. Parce que cette histoire doit nous servir de leçons. Je pense que ça m'a servi de leçons et ça m'a fait changer ma manière de vivre. Je me suis dit, moi aussi j'ai des filles, désormais, mes enfants ils seront mariés, mais je serai regardant sur tel point, pour éviter au pire, pour ne pas arriver à ce genre de problèmes. Et puis moi-même, je me suis assise, je me suis dit, ok, oui, au Congo, c'est compliqué parce que le pasteur Marcelo a des relations, il ne peut pas porter, il ne peut pas faire ceci. Mais la maman de Maman Blanche reste sa maman. Hein. Elle peut faire ce qu'on appelle Kosaka Nabangala. Kosaka Nabangala, c'est quoi? Cette maman l'a pris. C'est elle qui a porté grossesse de Maman Blanche. Hein. Elle peut se lever comme ça. Là, elle me dit, ok, filmez-moi. Elle commence à parler. Seigneur Jésus,
Tu m'as donné Blanche. Je l'ai portée dans mon ventre. Tu connais les circonstances que j'ai porté ma fille dans mon ventre à moi. Seigneur, je n'ai pas là où aller me plaindre. Parce que dans le monde où nous sommes, la parole appartient au plus fort. La justice appartient au plus fort. Mais moi, en tant que maman de cette dame-là qui est partie, je l'ai donnée au mariage, mais je ne l'ai pas donné cadeau. Elle commence à parler, à moins que ce ne soit pas ma fille. Parce que, vous savez, il y a une puissance dans la parole. Elle n'est pas sorcière, mais elle peut parler. Elle peut parler, elle commence à parler. Elle prend le ciel témoin. Elle prend la terre témoin. Elle parle, elle parle, elle parle. Parce que de toutes les façons, ce sont des paroles. La Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Elle peut parler, dire des choses sur sa... Elle parle parce que c'est elle qui a porté grossesse. Elle dit, je ne souhaite à personne la mort, mais que ta justice soit faite. Si elle n'a pas la possibilité d'aller porter plainte quelque part, parce que cette histoire, ça énerve, les gens n'ont pas de réponse, mais on comprend qu'il y a un, ça ne va pas. Je me suis aussi pensé, moi-même je me suis assise, je me suis dit, ok, le pasteur Marcelo a beaucoup aimé Maman Blanche. Elle part pour une opération qui est simple, et puis la femme meurt. Il ne cherche même pas à connaître les raisons, c'est qu'il y a eu quelque part l'erreur médicale, non? Il ne cherche même pas de raison. Calmement, tout bonnement, il prend, elle meurt aujourd'hui, il commence à appeler les pasteurs, il prie, ok, Dieu l'a pris et ne se réveille pas, mais ne cherche même pas à connaître la suite, il y a erreur médicale ou pas, parce que la personne avait été partie en marchant comme ça. Son dossier médical au Congo, ce n'était pas très bas, ce n'était pas ma bêtise. Je ne sais pas si c'était une personne hyper attendue, je ne sais pas trop, je ne connais pas le dossier, je me réserve ces points-là. Mais si réellement, vraiment, le pasteur Marcelo avait aimé sa femme, sans rien faire, aucune enquête, pas d'autopsie, il ramène le corps, il vient avec le corps au Congo. Beaucoup de questions, nous n'aurons pas de réponses parce que lui, il nous a répondu, sa réaction par rapport à la pétition, il nous a répondu. Alors, voici sa réponse, moi, je ne reviens plus. J'ai des détails sur le livre. Vous allez regarder, vous allez me contacter avec ces numéros ici, ceux-là qui veulent acheter le livre. Mais je viendrai avec mon exemplaire, je viendrai avec demain. Achetez ces livres. J'ai un lien que je vais vous donner là où acheter. Vous allez seulement mettre le code NELA pour avoir 20% de réduction. En fait, les livres, c'est à 18 $. Mais si vous achetez avec mon code à moi NELA, vous aurez 20% de réduction. Faites vous-même le calcul. Alors, suivez les vidéos qui vont venir, y compris les vidéos, la réaction du pasteur Marcelo suite à la pétition faite, pour Maman Blanche, et puis la vidéo de Lolo Beauté qui s'est vraiment chargé du pasteur Marcelo, parce que là, ça commence à nous énerver. Il fait des choses comme, il a raison, un peu d'orgueil là, mais la mort ou la maladie, lui-même le pasteur Marcelo là, la dépression seulement l'a ramassé comme ça, elle est partie se marier rapidement. Mais la maladie là, ça m'a fait Dieu là, Dieu qui guérit la dépression. Dieu là qui sait guérir toutes les maladies n'a pas pu guérir la dépression du pasteur Marcelo jusqu'à ce que le mariage c'est la solution physique quoi. C'est pas le Saint-Esprit qui console. On n'est pas bête. Suivez sa réaction, suivez Lolo Beauté. N'oubliez pas d'acheter les livres. Contactez-moi avec le numéro, je vais vous envoyer le lien. Vous envoyez avec mon code à moi, NELA. Vous aurez 20% de réduction. J'aurai mon exemplaire demain et je vous dirai le contenu. Je vous ferai le résumé. Mais avec la pub, vous comprendrez qu'est-ce qui se trouve dans le livre. Achetez le livre, hâtez-vous. Les Blancs disent que si vous voulez cacher la vérité à un Africain, mettez ça dans un livre. Il faut prouver le contraire. Prouvez le contraire. Lisez, mes chers Africains. Lisez. Alors, suivez la vidéo, moi également, je suis avec vous. N'oubliez pas, je suis disponible pour tout contrat, promotion, publicité et pour tous vos problèmes de YouTube. Suivez la vidéo, moi également, je suis avec vous. Suivez. Surtout ces derniers temps, Marcelo. C'est Jésus qui est mort pour vous. C'est lui qui a versé son sang. Je n'ai pas un paradis pour vous, mais Jésus a un paradis pour vous. Je suis un chrétien comme vous, un enfant de Dieu comme vous. Je ne me suis pas converti pour devenir une star et devenir une idole dans vos cœurs. Je ne suis pas converti pour préoccuper le cœur et les pensées des gens. Et c'est ça aujourd'hui, mes frères. Ne tombez pas dans le piège
d'ignorer le présent qui est parmi nous, Dieu. Accuser les femmes. Hein, j'ai marié une femme qui n'est pas de ma destinée. J'ai marié une femme qui n'a pas de mes visions. Faut-il que tu as marié une femme dont ton bangala se promène beaucoup? Ton bangala est ton péché. Et ça, c'est le plus gros défaut des hommes de Dieu. C'est les bangalas là. Ça, c'est-à-dire, quand les fidèles sont assis comme ça, en train de regarder la parole de Dieu comme cela là, ils sont en train de prêcher en même temps avec beaucoup de démons dans leur vie. Tu es pressé, tu t'en te marier là même là. Il y a quelle pression derrière toi? Tu ne peux pas attacher un peu tes testacroix il un peu pendant 2 ou 3 ans. Tu es pressé comme cela, aller soulever. On dit elle est bilingue. Et puis on a qu'est-ce qu'on en a à foutre de ces multiples langues qu'elle est en train de parler? Ce qui arrive à ta camarade peut t'arriver aussi. Hein. Ce qui arrive à Mokloko arrive à Maklaka tôt ou tard. Ce qui arrive à Mokloko arrive à Maklaka. Et toutes les personnes qui sont en train de défendre ce monsieur-là, vous allez payer cher. Parce que les audios de la femme sont en train de sortir. Hein. Il y a des audios qui sont en train de sortir là-bas. Ce n'est pas toutes les femmes, les mamans pasteurs, les chrétiennes, les évangélistes et les apôtres qui sont à l'église qui sont heureux. Les plus gros malheureux. Si on dit qui a dit, c'est les chrétiens même qui se sont mariés là. C'est le plus gros malheureux. Quand tu n'es pas heureuse que tu es sorti, on dit non. Quand on se marie devant Dieu, on ne divorce plus. Qui a dit ça? Qui a dit que quand on se marie devant Dieu, lui-même il ne m'a pas encore dit ça. Lui-même il n'a qu'à descendre pour venir me dire ça. Moi, Lolo Beauté, je me suis mariée à l'église, je me suis mariée devant les hommes et devant Dieu. Quand ça chauffait, il a dit Dieu, viens prendre ton homme. J'ai dit Seigneur, viens prendre ce monsieur-là. Moi, je me casse, je fuis, je tchangan. Vous êtes dans le foyer, vous êtes dans la relation, vous n'êtes pas heureuse à cause de qu'est-ce que les gens vont dire. Que dirais-je les gens? Vous êtes assis dans le foyer là, on vous maltraite, on vous trompe, on vous fait des choses et puis vous êtes assis là. J'ai regardé l'homme de Dieu là jusqu'en... Bon, est-ce que je vais l'appeler homme de Dieu? Bon, c'est un homme de Dieu. J'ai regardé le pasteur là jusqu'en... Excusez-moi. Merci beaucoup, Ange. J'ai regardé le pasteur là jusqu'en... Méfiez-vous des hommes courts. Si on dit qui a dit, c'est Lolo Beauté. Les hommes courts aiment beaucoup les femmes. Tu vois un homme court, il a une frustration de sa taille. Il a une frustration. Bana frustration. Bana complexé. Et bana fouillé dans le caleçon de tout le monde. Un homme court est un homme la plupart à femme. Je ne sais pas comment Dieu les a créés. Ou bien les complexes de Koutengol là. Ils veulent complexer ça en fouillant dans tous les calbas de femmes. J'ai regardé pasteur là jusqu'en... J'ai dit celui-là, il y a quelque chose que je ne maîtrise pas. J'ai dit de remonter le téléphone. Pour un homme. Jamais. Toutes les femmes qui ont aimé bêtement, sauvagement et aveuglement se sont fait trahir brutalement et jeter à la poubelle sans remords. Écrivez ça quelque part. Quand tu rentres avec un homme, il faut bien le regarder. Les histoires de relations où on règle beaucoup de problèmes, il faut quitter dedans. Maman, tu n'as pas le cardio, il faut quitter dedans. Pressé comme cela, allez se marier, oui, en principe là, hein, comme sa femme a Diakou le croquant là, est-ce qu'il y a une date de péremption? Oui, il y a une date de péremption. Tes testacroix froissés là. Même respecter la mémoire de cette personne. Bangala se lève. C'est-à-dire eux là, il faut que ça batte. Imaginez un seul instant. Imaginez un seul instant. Si c'était nous les femmes qui avons essayé de faire
femme infidèle, femme ceci. Quand c'est les femmes là, vous êtes remplis. C'est-à-dire, lui il prêche, hein, sa taille en vrai bout du nyam là. Lui il est en train de prêcher, puis il est en train de regarder les évangélistes, les apôtres, les femmes qui sont autour de lui là. Elle regarde sa taille là-bas. Il n'y a pas quelqu'un pour mettre cocoton au milieu des têtes de celui-là même là. Quand oui, il a ses dévanciers. Et le plus grand complot, c'est ceux-là. Ceux qui se sont fait, les faux hommes de Dieu, là, c'était là. C'est eux là. Ils ont une confrérie en train des sorciers. Excusez-moi du thème. Tapotez mes bébés. Vous êtes méchants. Vous êtes méchants. Le jour où moi je divorçais avec le père de mes enfants, notre pasteur était fan de moi. Et ta femme va beaucoup à l'église là. Je m'en vais me confier. Alors, il est en train de mourir ta femme. Hein. C'est les plus grands mougousseurs de femmes. Et puis, il mougou avec autorité sur les démons. Il mougou ta femme avec plus d'autorité. Comme s'il a une... Oh non, vous vous amusez ceux-là. Il travaille la tête des femmes là comme ça. Il mélange. Mais vous les femmes, vous êtes bêtes quoi. Vous êtes bêtes quoi. Moi, je dois mourir avec un homme de Dieu. C'est que tu m'as donné beaucoup d'argent. Sinon, shit. Shit. Parce que tu as me trafiqué 2 versets bibliques. C'est fini, allez me coucher. Et on va partager les dîmes et les offrandes. Parce que ceux-là, certains, et pas des faux, hein, ils sont extrêmement machiavéliques. Ils peuvent détourner ta femme. Et puis elle assise chaque dimanche à l'église. Oh Seigneur, les plus grands infidèles sont dans les temples et les églises. On t'apporte les bébés. Une gamme achetée, la deuxième, c'est là-bas les démons se retrouvent. Les esprits non achevés, c'est là-bas ils se retrouvent. Donc c'est eux là. Toi, avec ta taille économique là, la dame a eu pitié, puis de toute façon les coucouanes, ils aiment les grandes femmes. Elle a eu pitié de toi. Tu dis que tu as traîné derrière elle pendant des années. La dame a eu pitié de toi, elle t'a pris. Parce que derrière un grand homme, quand on dit derrière un grand homme se cache une grande dame là, c'est derrière un vaurien là. C'est la dame qui fait l'homme. Hein. Quand un grand homme est appelé grand homme parce qu'il a une femme de prière, une femme d'onction, une femme de valeur, la femme est la couverture d'un homme. C'est la femme qui fait l'homme. Parce que si un homme est assis chez lui à la maison et qu'il sort et qu'on dit que oh, il y a un petit du quartier là qui a limé ta femme, hein? Oh oui, tel petit là a limé ta femme, est-ce que cet homme là peut être un grand homme? C'est-à-dire la femme même a broyé même, tu fais comme cela là. Un mougou avec un petit du quartier, puis tu apprends là, c'est fini, tes épaules vont descendre. Ils vont dire voilà là. Donc cela veut dire que derrière un grand voyou, c'est la femme qui peut te faire. Ce monsieur était un voyou il y a longtemps. Et ça s'est démontré. La dame même là, les asticots n'ont même pas encore fini de manger la chair. Que le monsieur est déjà en train de mougou. Je me demande quand tu mougou là, tu dis quoi? Je t'aime. Quand tu es en train de mougou ta nouvelle femme là, qu'est-ce que tu lui dis? Que je t'aime. Toi, il faut bien te préparer. Hein? Vous n'avez pas dit que femme claire là, on n'a pas trop l'intelligence avancée. Il faut bien te préparer hein, avec les versets bibliques. Hein? Il faut bien te préparer. Parce que au moins si tu étais une femme vertueuse, tu allais dire à cet homme, on n'a qu'à attendre au moins 2 ans. J'aurais préféré même que vous restiez dans l'anonymat en train de vous mougou et puis après sortir. Mais non, l'esprit est trop fort. L'esprit démoniaque est trop fort. Il faut que ça sorte. Il faut que ça sorte. Hein? Il y a des religions chez nous. Le monsieur là, merde, on devait l'enfermer. C'est-à-dire quand on dit sa femme a Djakou le croquant, là, lui elle a Djakou le croquant, on devait les enfermer pendant 3 jours. Je comprends pourquoi certaines de nos religions, quand la femme Djakou le croquant, ou bien le monsieur Djakou le croquant, on l'enferme pendant 3 jours avec la personne là, pour bien voir. Pour bien voir ce qui se passe là-bas. Regardez bien ce que le pasteur est en train de faire, vous les femmes là. Vous êtes là, on vous maltraite, non j'aime mon mari, on te maltraite lui aussi. Un homme est digne. Une femme reste soumise. Une femme aime son mari qui lui montre de l'amour.
On aime celui qui nous aime. Mais non, vous les femmes, vous voulez aimer. Non, je l'aime. Depuis quand il n'est écrit dans aucun verset biblique que la femme doit aimer son homme. Quand vous partez à l'église, il y a certains pasteurs qui sont en train de vous mentir. Il n'y a aucun verset biblique qui dit à une femme d'aimer son homme. Toi, la femme, tu ne vas pas où toi tu aimes. Il faut partir là où il y a tes intérêts. Un homme qui peut s'occuper de toi. Un homme qui peut te sécuriser. Un homme qui peut apporter l'avenir de tes enfants. Et tu restes soumise là-bas. C'est l'homme qui doit aimer la femme. C'est-à-dire quand on faillit à cette règle, il y a un problème. Le monsieur est là, je t'aime. Tu dis non, je l'aime aussi. Il ne faut jamais aimer un homme. Il faut le respecter par rapport à ce qu'il te donne et par l'affection qu'il t'apporte. Point. Ton homme te demande, tu m'aimes, tu dis, ah, comme tu t'occupes de moi, je te respecte, bébé. Respect. Faut pas mettre ton cœur là-bas, hein. Parce que la Bible n'a jamais dit qu'une femme doit mettre son cœur sur son homme. Parce qu'on ne t'a pas demandé ton avis avant de te jeter auprès d'Adam. On n'a pas demandé l'avis d'Ève avant de la jeter auprès d'Adam. Voilà pourquoi elle allait le trahir. Parce qu'elle ne l'aimait pas. Parce que quand une femme aime, elle couvre, elle ne le trahit pas. Mais le mogol, il allait se marier. Et puis il est en train de sourire. Mais qu'est-ce que les enfants diront? Les enfants sont complices de tout ce que nous on fait. Les enfants sont complices de tout ce que... Moi, je m'en vais remarier. Mon enfant peut dire quoi? Les parents ont toute autorité, même spirituelle, sur les enfants. Donc les enfants ne peuvent rien dire dedans. Voilà. La pauvre dame, elle a aidé à être ce qu'il est aujourd'hui. Il n'a même pas pensé sciencer pour dire que pour sa mémoire, je vais attendre au moins 2 ans. Il a couru comme ça parce que son bangala... Lui-même, quand tu le regardes, c'est qu'il a un gros bangala en bas de lui. Vous employez des thèmes que non, elle doit me soutenir dans l'œuvre. Toi, tu avais une œuvre plus grande que celle de Jésus. Toi, avec ta taille là, tu as une œuvre. Quelle ton œuvre avec celle de Jésus là? Qu'est-ce qui a été grand? Jésus même qui est venu là, même il a connu femme. Et puis il est parti. Vous voulez vous baser sur la Bible, non? Que non, j'ai besoin d'une femme pour bien faire l'œuvre de Dieu. Faut dire, tu as besoin d'une femme pour la mougou la nuit. Elle va venir m'aider. T'aider à faire quoi? Jésus a porté tous les épaules. Il n'y avait pas femme à côté. Il allait jusqu'au bout. Toi, 1 an seulement, quelques mois ont suffi pour que ton bangala là tombe en transe comme cela. Il faut que ça rentre dans un trou déclaré. Parce que quand on se cache là, c'est un peu trop. Moi, je dois faire chaque nuit. Donc, il faut qu'il déclare ça vite. Et puis, je m'en fous. Je m'en fous. Et puis, il n'y a pas quelqu'un qui allait limer au milieu des têtes de vieux. Là, tu entends gao là-bas. Tu t'en fous. Je t'en fous. Et puis, tu entends gao. Quand je m'en fous, il est en train de sauter là-bas. André Pinocchio. Je m'en fous. S'il y avait un pasteur là-bas, il allait sauter comme ça, t'entends gars, et puis voilà ton cocotaille gros. Raté tête de vieux là. Enlever un peu les cheveux qui est au milieu là. Et puis t'entends gars. Je quitte l'église. Point. 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 Ouh, honte. Ouh, honte. Moi, je ne vais pas m'asseoir. Et puis, on venait me trafiquer comme ça. Et puis, on venait me trafiquer comme ça. Je ne peux pas assise là. Quand il y a certaines femmes qui sont assises pour dire que s'il n'y a pas mon intérêt, je ne vais pas là-bas. Vous avez raison. Parce que quand tu aides un homme pauvre à devenir riche, oh, à 99%, c'est des ingrats. Même dans la maison de Dieu, comme au dehors. Hein, pour la voix, j'ai traîné. On a fait combien d'années? Quand tu étais pauvre là, tu as duré avant de la marier. Quand tu étais pauvre là, tu as duré. Mais pourquoi aujourd'hui, quand il y a l'argent là, c'est juste quelques mois. Parce que tu ne peux pas, vous savez, ne soyez pas des moutonniers.
Un homme ne se lève pas comme ça brutalement et sauvagement pour dire que je pousse cette femme. Ils se connaissent. Ils ont déjà toco. Ils ont déjà tout fait se laper. Ils ont déjà tout fait pendant des années. Parce qu'un homme, selon son élévation et son degré, ne prend pas jamais un inconnu pour mettre auprès de lui. Il prend quelqu'un qu'il maîtrise, qu'il connaît, qu'il a confiance. Bah, la confiance pour mettre à côté. Et ces deux-là, ils ont trahi la dame. C'est quand on Djakou le croquant, on voit c'est elle. Elle aussi, voilà, elle aussi, elle a une robe en train de sourire là-bas. Imagine qu'elle a giflé là-bas. Le karma. Quand tu rentres quelque part, non, le Seigneur m'a dit que tu vas être, c'est fou. Hein. Le Seigneur n'a jamais dit à un être humain que telle personne va être ta femme. C'est faux. Nous les êtres humains, on a notre genre. Dieu nous, c'est Adam que Dieu a pris et puis il a supprimé une femme. Regardez comment la femme l'a trompé. C'est Dieu même a fait un mauvais choix même pour Adam. Moi je me fie à mon instinct. Non, Dieu a donné Ève à Adam, non? Est-ce que Dieu savait que Ève allait trahir Adam? Dieu même a choisi femme pour donner à son enfant. Il y a eu problème. Faut nous laisser nous-mêmes on choisit, Seigneur. Faut le laisser pour toi là. Parce que toi-même tu as déjà échoué aussi dans pour toi là en donnant Ève. Donc libère. Nous-mêmes on choisit nos critères que nous-mêmes on veut. Donc si quelqu'un vient te dire j'ai rêvé, dans mon rêve le Seigneur m'a dit gifle. Mais Kaya, il n'a qu'à aller, je suis pas Ève. Parce que tous ceux qui ont dit ça, ils ont pris les femmes, ils les ont maltraité les femmes là. Et quand on te maltraite, non, tu dois être soumise. Tu dois être soumise. Tu dois être soumise. Dieu a donné Ève à Adam. Il a échoué là-bas. Et Ève a mélangé la vie d'Adam. Nous tous sommes en train de lutter, en train de vendre les pommades ici. Merde. Actuellement, je devais être couché. Rien sur moi, dans le jardin d'Éden, en train de manger. Mais merde, il a fallu que le Seigneur dise, je te donne une femme qui va venir t'aider. Il t'a dit qu'il a besoin d'aide. Ils ont mélangé toutes nos vies. Donc Dieu même qui a son programme là, même il a donné Ève là. Lui-même il a échoué là-bas. Donc quand quelqu'un vient te dire que le Seigneur m'a dit, il faut dire, oh, tu ne seras pas, je ne veux pas d'une Ève ou un Adam dans ma vie. Qui ont venu mélanger le cours de l'histoire de ma vie. Toi-même fais ton choix. Tu es femme. Un homme qui dit qu'il t'aime et que tu sais qu'il peut s'occuper de toi, va là-bas. Faut partir. Un homme, tu regardes, tu dis non, c'est mon genre. Une femme n'a pas son genre. Laissez-moi vous dire. Je vous parle, mes petites soeurs, mes grandes soeurs. Une femme ne doit pas avoir son genre. Un homme qui t'aime, tu sais qu'il peut s'occuper de toi. Il peut prendre soin de toi. Il peut t'élever. Toi, être ta tête. Toi aussi, la femme aussi, par son intelligence, peut faire élever aussi un homme. Vous vous mettez ensemble, tu regardes les critères intellectuels. Laisse le physique. Laisse le physique. La plupart des personnes qui ont regardé le physique ont échoué. La plupart des personnes qui ont regardé leur cœur pour dire que je suis tombée amoureuse, j'aime, elles ont eu problème. Parce que quand un homme sait que tu l'aimes à 100%, il va te trahir. Une femme est soumise là où elle se sent aimée. Tu m'aimes, je suis soumise, marche sur moi. Donne-moi mon jeton. Ah bébé, j'ai besoin de ça. Ah tiens bébé, tiens. Quand il y a ça, la soumission est de manière rapide, élégante et classe. Mais quand il n'y a pas ça, ah chao, je vais être soumise à un homme, un vaurien, pourquoi? Un vaurien. La soumission chez un vaurien. Non, c'est ton homme. Et je ne veux plus ça être mon homme. Si Dieu avait créé un homme pour chaque femme, il n'aurait pas assez d'hommes par rapport aux femmes. Et on lutte. On lutte. On lutte. Un homme qui est fiancé, il n'est pas... Même marié, même là. On mourre ça. Tant qu'il y a l'argent. On va chez les hommes mariés, c'est par rapport à quoi? Parce qu'il peut s'occuper. Je ne suis pas en train de dire aux filles là d'aller chercher les hommes mariés.
Mais quand un homme marié ne connaît pas sa place, et que son bangala veut se promener là, sa poche doit travailler mais d'une vitesse calculable. Un homme marié qui s'en prend une femme, il ne faut jamais tomber amoureuse d'un homme marié. Parce qu'il ne va jamais laisser sa femme bouffe. Et puis, il faut sécuriser pour toi. Parce qu'on ne les a pas envoyés. Il y a d'autres gens qui viennent et ils te mentent. Oh, je vais la laisser 2 jours là. Oh, je vais faire ça. Il faut dire, fais comme tu es bête. Il faut dire, j'ai compris. Est-ce que tu as l'argent qui va avec? Aïe! Ils n'ont qu'à venir dire que les femmes sont matérialistes. Un homme même qui voit une femme qui utilise pommade de Lolo Beauté. Non, allons-y doucement. Un homme taré. Mon mari a l'argent. Hein? Non, je ne veux pas que... Hey! Tous les hommes qui ont l'argent, ils ont au moins 3 ou 4 femmes. C'est pas légalisé. Donc moi, je suis assise là, un homme vient pour dire que non, je suis mariée, mais je vais te... Allons-y. Dès que tu as fait d'autres seulement là, allons, je n'ai pas besoin de mariage légal. Moi, j'ai déjà réussi ma vie. Mais je prends encore un peu encore. On est assis là-bas. Je vois des personnes venir se plaindre. Jamila allait chercher garçon. Est-ce que nous, on ne va pas chercher garçon? Jamila était courageuse. La plus grande chercheuse de garçons se trouve dans la Bible. On va parler un peu de Jamila, pause publicitaire. Vous savez que moi je parle, j'ai des versets bibliques. Les chrétiennes qui sont là, oui, Jamila, c'est parce que moi j'ai arrêté de trop gueuler. Sinon il n'y a pas femme qui a bouche que moi. Moi quand je parle de manière avec les preuves à l'appui. Je ne fais pas clasher. Mais je parle, quand il finit de te parler là, tu es convaincu de ce que je dis. On t'apporte mes bébés. Notre ancêtre de chercher garçon. Ah oui, si on dit qui a dit c'est Lolo Beauté. Vous voyez Jamila a l'esprit de Ruth. C'est une sainte qu'elle a. Elle a l'esprit de Allah. Allah Akbar dans sa vie. Voilà pourquoi elle a marché comme ses ancêtres. Elle a marché comme ses ancêtres. Ruth n'était pas prédestinée, c'est-à-dire parmi celles qui partaient conquérir le roi là. Ruth n'était pas dedans. Elle a forcé, ils ont usé des stratégies pour que Ruth soit une des porclés du roi, pour qu'il puisse la marier. Vous voulez que mettez en commentaire, Lolo prêche. Parce que la petite, elle est musulmane, c'est fini. Vous voulez la décourager parce que elle et sa mère sont à le voir un loin de Dieu pour dire que nous, on veut que notre fille là, elle a choisi ce toin-là pour rester avec lui. Est-ce que Ruth n'a pas fait la même chose dans la Bible? Est-ce que je prêche à des fidèles ici? Dites Amen. Est-ce que Ruth n'a pas fait la même chose? Nous les femmes, nous sommes des femmes d'intérêt. Ruth a regardé le casting parce qu'il y a beaucoup de femmes qui partaient conquérir le roi. Vous pensez que le mari de Jamila, là, il n'y a pas beaucoup de concurrentes? Il y a beaucoup de concurrentes. Appelez désormais Jamila Ruth. Ruth a usé de stratégie pour rentrer dans la maison du roi, pour rentrer parmi le casting du roi. Ruth est rentrée là-bas, elle est partie chercher garçon. Est-ce que je prêche à quelqu'un ce matin? Faut pas te lever et aller chercher ton homme avec force et autorité. Faut rester dans ta maison pour dire que mon homme va quitter là-bas pour venir me... Et on cherche garçon. Ah, maintenant là, nos ancêtres ont cherché garçon, elles ont eu. Toi, au temps où c'est devenu plus dur, tu es assise à la maison, tu veux te jouer au site. Non, moi je suis site, moi je ne vais pas chercher. Il faut chercher. Cherche et tu trouveras. Frappe et on t'ouvrira. C'est écrit dans la Bible. Il faut te lever, chère soeur fidèle, et va chercher garçon. Ton homme se trouve dehors. La place de la femme, c'est d'aller chercher son homme. Tu regardes le critère, puis tu dis, je prends. Est-ce que je prêche à quelqu'un ce matin? Tu vois l'homme, il te plaît, et puis tu es assise là. Dis-lui que, tu sais que tu as une belle chemise. Est-ce que tu es beau? Femme, drague, garçon. C'est vous maintenant là, vous êtes là, et puis vous souffrez pour un homme là. Non, moi c'est l'homme qui doit venir me draguer. C'est écrit dans quel verset public que l'homme doit venir draguer la femme. Vu que Esther, avec l'onction de Dieu, est allée chercher garçon. On te dit que ton ancêtre Esther est une chercheuse de garçons. Toi, tu te joues au cirque. Non, moi, je ne vais pas chercher garçon. Hein. Non, moi, si j'étais homme de Dieu, je vais créer mon église bientôt. Asseyez-vous bien. Attendez d'abord. Moi, je cherche garçon. Je cherche. Et je trouverai pour moi. Il y a déjà trouvé même. Pour moi, que je cherche, je vais trouver. Tu es assise à la maison. Non, je suis en train de faire la cuisine pour mon papa.
Non, je suis en train d'aider ma maman. Non, foyer de ta maman n'est pas ton foyer. J'ai parlé maintenant comme Gédéon. Foyer de ton papa n'est pas son foyer. Laisse ta maman piler le foutu pour ton père. Et toi, va chercher garçon comme Ruth le fut en son époque. Ruth a laissé sa maison familiale. Elle a laissé son oncle. Elle a dit, j'irai dans la maison du roi pour conquérir le roi. Est-ce qu'elle n'a pas allé chercher garçon? Parce que lui, il est roi, quoi. Tous les hommes sont des rois. Ça dépend de comment tu vois cet homme-là. Si toi, tu vois un homme mince, ce n'est pas ton genre, c'est le roi de quelqu'un d'autre. Est-ce que tu as capté ce que je dis? Est-ce que je prêche à quelqu'un? Juste quand je suis en train de transpirer. Ne fais pas, mes esprits vont revenir parce qu'on ne me contrôle pas. Sors de ta maison, va chercher garçon. Parce que autant de Ruth, c'est femmes qui cherchaient garçon. Et quand toi, une femme, tu veux te jouer, les hommes même n'aiment plus les femmes saintes. Ils n'aimaient pas les femmes saintes même au début. Ils n'aimeront pas les femmes saintes aujourd'hui. Oui, oui, oui. Toi, tu es célibataire. Tu as une belle forme. Tu mets dans boubou. Fais le sport. Le matin, tu portes au complet comme Poulolo Beauté là. Si tu n'as pas, je vais t'envoyer. Matin, tu portes ça. Tu mets basket en bas. Tu fais comme si semblant d'aller faire le sport. Là, tu es en train de chercher garçon, mais d'une manière voilée. Pour l'homme, il se dira, ah, quelle forme généreuse. Il y a des hommes qui marient des femmes pour leur forme. Il y a des hommes qui marient des femmes pour leur intelligence. Chacun a son genre. Reste là pour te jouer au saintes. Tout va faner sur toi. Et demain, on va aller mettre pot de fleurs sur ta nouvelle demeure. Djakou le croquant. Non, moi, je suis une femme. Je me respecte. Les hommes, moi-même, j'ai compris, hein, depuis qu'ils ont vu mon père tout dehors, là, tous les hommes me courent après. Je suis tout ce que je cherche. Les deux ex m'ont proposé même le mariage. Non, je vais te montrer mon parti politique. Je vais te marier maintenant. Il a dit, ah, après. Ah, non, nous tous. Mais les hommes aiment tout ce qui est vulgaire. Mais, attention. C'est maintenant que j'ai compris ça. Il y a un gars qui me draguait et dit, ah, ton pétou, là, on n'a pas bien vu, hein. Franchement, qu'on a vu comme ça, là. Bon, c'est pas les gens ne t'aimaient pas qu'ils ont dit qu'ils ont vu. Sinon, on n'a pas bien vu. Nous tous même. C'est-à-dire, malgré ma veste, mon notoriété dans ce pays-là, j'ai agrandi, j'ai regardé, je n'ai pas bien vu. Et dit, attention! Lolo, tu es quelqu'un grâce à ton pétou, hein. Ah oui. Cela veut dire qu'il n'y a pas d'homme qui est saint. Sors. Revenons à la Genèse et à Jamila. Est-ce que je parle à quelqu'un? On t'apporte et puis on partage. Une Ruth a cherché l'intérêt pour son peuple. Elle a cherché l'intérêt pour elle-même. Elle a cherché l'intérêt pour la sécurité sociale de sa famille. Quand on va chercher un homme, on prévoit tout ça. Ruth a réfléchi avec son oncle. Oui, je ne sais pas avec qui là. Bon, prenez un, laissez l'autre. Ils l'ont jeté dans la maison du roi parce que le roi cherchait une femme. Il y avait un concours de femmes. C'est-à-dire, Ruth même était une fille de Dieu. Hein. Elle était chrétienne, mais elle allait chercher quoi là-bas au milieu des gens? Elle allait chercher garçon. C'est comme cela Jamil a réfléchi pour dire, j'aimerais épouser cet homme parce qu'il fera mon bonheur. Esther a été intelligente. Jamila a été intelligente. Bête que tu sois, il faut me regarder. Elle au moins a le courage et le cran d'aller chercher l'homme qu'elle veut. Toi, depuis là, tu es fond d'un gars. Tu ne peux même pas lui dire que tu es bien habillé, tu es beau. Tu es assise là, une fille vient, elle te fauche, elle prend l'homme et puis tu pleures. Et c'est l'homme là, j'étais fond de lui. Hein. Depuis là, je le regardais comme cela, mais je n'osais pas. Ta camarade a osé, elle a pris cet homme là. Toi, tu es là, vous êtes fond des gens qui sont sur TikTok là. Tu es fond de un de tes abonnés qui est sur ta page Facebook. Quand il pose une photo, il faut aller commenter. Ruth allait chercher garçon. D'où le slogan, une femme, on cherche garçon. Je cherche garçon jusqu'à ma mort. Nous cherchons garçon jusqu'à notre Djakou le croquant. Cherchons garçon comme notre ancêtre Esther. Cherchons garçon jusqu'à trouver. Je cherche garçon, je trouverai pour moi. Tu cherches garçon, tu trouveras ton genre. Cherchons garçon,
on trouvera le nôtre. Cherchons garçon jusqu'à notre jacou. Cherche l'homme que ton cœur désire comme Esther. Tu veux que je parle? Est-ce que je parle à des fidèles ce matin? Est-ce que j'ai un peuple qui m'écoute? Je ne vois pas pécheresse. Dis Amen. Esther est rentrée dans le temple du roi, dans la royauté. Ils avaient déjà leur plan. Esther et sa famille, ils avaient déjà élaboré un plan. Leur objectif, marier le roi. Esther est rentrée là-bas. Esther, c'était une gaoise au début. Mais ne reste pas gaoise. Viens acheter les pommades de Lolo Beauté. Parce que quand Esther est rentrée, son teint sale pour aller chercher garçon, elle savait que son teint allait être un obstacle pour sa vie maritale. Esther a usé de tout ce qui est... Chers amis, je vous salue. J'aimerais d'abord ici interpeller ces pasteurs, ces hommes de Dieu qu'on appelle chez nous, ces reverends, ces bishops, ces apôtres, ces archibishops, avec tous vos titres et qualités. Vous êtes là au service de l'Éternel, au service de Dieu. Et je sais une chose, le christianisme, selon ce que moi je sais, est basé par les enseignements laissés par les apôtres et les enseignements de Jésus. Et les enseignements de Jésus ne se résument qu'en une chose, l'amour du prochain. Il n'y a pas autre chose, il n'y a pas deux. Jésus n'a pas parlé de l'argent durant toute sa vie ici-bas. Jésus n'a pas divisé les gens, Jésus n'était pas autant. Ça, je vous le dis par rapport aux Saintes Écritures, par rapport à la Bible, le document que vous lisez. Jésus était toujours proche de pauvres et il était exempt de toute reproche, de toute remarque parce que c'était quelqu'un de pieux et quelqu'un de très, très, très aimant selon la Bible. Et il était toujours aux côtés de ses disciples. Mais chose étonnante, aujourd'hui, les soi-disant hommes des dieux sont devenus presque des hommes hautains, imbus d'orgueil, avec un ego surdimensionné, des gens qui se prennent pour Dieu, qui lancent des ultimatums, qui promettent la mort, des sorts aux gens qui s'attaquent à eux ou qui les critiquent. Il y en a qui menacent des morts, il y en a qui menacent même de perturber le sommeil des gens, c'est-à-dire que ils vous menacent de ne plus avoir sommeil parce que vous vous attaquez à eux. Alors que ces attaques sont fondées et vraies, vous êtes à côté de la plaque. Vous devez plutôt vous remettre en question et faire profil bas. Vous êtes à côté de la plaque. Quand on voit tout ce que vous faites, votre comportement, votre façon de faire les choses, quand je vois la sainte doctrine, quand je vois les saintes écritures, quand je vois la Bible, vous êtes à côté de la plaque. Ce n'est pas l'évangile enseigné par les apôtres, ce n'est pas l'évangile laissé par Jésus. Vous avez transformé la Bible, c'est devenu le business, c'est devenu tellement mystique. Vous avez apporté l'évangile de la force, de l'argent, de la prospérité. Vous avez apporté l'évangile de démons, l'évangile de la peur. Vous savez, quand vous lisez la Bible, le premier mot de Jésus-Christ, après sa résurrection, il est apparu à ses disciples qui ne réalisaient pas, qui n'avaient pas tout de suite réalisé que c'était le Seigneur Jésus lui-même qui était avec eux. Et quand Jésus est apparu de manière brusque et prompte, la réaction de Jésus-Christ en premier, c'était de leur demander de ne pas avoir peur. Il a dit, n'ayez pas peur. Parce qu'il savait très bien, Jésus, étant humain, déjà d'abord, que la peur enlève en la personne tous ses moyens. Lorsque vous avez peur, vous devenez soumis. Lorsque vous avez peur, vous devenez esclave.
Lorsque vous avez peur, vous êtes facilement manipulable. Lorsque vous avez peur, vous ne pouvez plus faire travailler votre cerveau. Lorsque vous avez peur, vous êtes sous l'autorité ou l'emprise de la personne qui est devant vous. Parce que vous avez peur. Ces gens ont mis en vous la peur de vous faire croire qu'ils ont le droit sur vos vies, qu'ils ont le droit de la vie et de la mort. C'est-à-dire qu'il suffit seulement d'un mot, ces gens peuvent donner la mort. Voilà pourquoi c'est des gens qui ne font que de menaces. Le christianisme aujourd'hui est devenu une religion de menaces. Une religion de la terreur, surtout les églises de réveil. Si vous osez parler de moi, vous allez voir ce qui va vous arriver. Celui qui va parler de moi, Arolia Pao. Celui qui va oser me critiquer ou parler de moi, vous allez voir. Vous n'aurez plus de sommeil que de menaces. Que de menaces. Que de menaces. Vous êtes aux abois, vous ne faites que de menaces. Pourquoi? Remettez-vous en question. Je ne voulais pas trop aller vraiment, comme je parle souvent, mais remettez-vous en question. Dites-vous que vous êtes à côté, que vous avez failli, vous avez détruit des vies, vous avez dérouté des gens, parce que le nombre de personnes qui quittent aujourd'hui le christianisme sont beaucoup plus nombreux que ceux qui embrassent cette religion aujourd'hui. Parce que vous les avez dégoûtés par vos agissements, par votre façon de faire. Des orgueilleux. Des orgueilleux. C'est-à-dire, je ne sais même pas, si vous vous prenez à la place des dieux, vous n'êtes que de communs de mortels. Vous n'êtes que de communs de mortels. Vous êtes des humains. Vous n'êtes rien. Vous allez un jour mourir et pourrir. Vous n'êtes rien. Vous voulez faire peur aux gens, traumatiser les gens. Vous prenez pour qui? Si réellement vous êtes fort, comme vous le dites. Mais nous avons des gens qui meurent tous les jours, avec tout le respect que j'ai. Les gens qui meurent tous les jours. Vos femmes meurent. Vos parents meurent, vos frères meurent, vos sœurs meurent. Pourquoi vous ne les ressuscitez pas? Nous avons des gens qui sont dans les hôpitaux, tous les jours ils sont malades, attendent des cancers. Allez dans les hôpitaux, c'est simple, nous allons voir. Voilà, allez prier pour eux, pour qu'ils guérissent. Ces gens qui meurent, vous allez à la morgue ici partout, vous allez les ressusciter. Donc vous êtes des humains, vous êtes limités vous aussi. Arrêtez, ne vous prenez pas pour Dieu. Revenez un peu sur terre. Cessez avec votre orgueil, tout l'argent que vous avez, tous les biens que vous avez, vous n'avez travaillé nulle part. C'est les enfants de l'argent de la dîme, des offrandes et autres. Vous travaillez pour avoir des millions que vous avez. Vous travaillez. C'est l'argent que les gens vous donnent par leur libéralité et autres. Donc, restez sur terre. C'est un conseil d'un homme d'État, d'un homme responsable, averti.